TV5 Monde, partenaire d'un événement concernant l'art contemporain, un événement international Evinto 2011. C'est la grande biennale d'art contemporain ici à Bordeaux pour une semaine spéciale avec le grand plaisir d'accueillir le maire de Bordeaux, évidemment, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé. Bonjour Alain Juppé. Bonjour. Pourquoi vous avez voulu Evinto? Pourquoi cette deuxième édition? Pourquoi cette réévolution urbaine, comme vous l'appelez? Parce que la ville de Bordeaux, depuis longtemps, consacre une grande partie de ses efforts à la politique culturelle, tout simplement parce que la culture, c'est le meilleur moyen d'assurer dans une ville ce que l'on cherche tous, le vivre ensemble, le lien social. Et puis ensuite parce que l'art contemporain est souvent d'un abord difficile et que j'ai voulu qu'il pénètre dans la ville. Oui. On va voir des images de l'inauguration. Le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, était avec vous. Vous avez d'ailleurs signé même une convention culturelle avec lui. C'est important pour une ville comme Bordeaux, finalement, que l'art sous toutes ses formes, y compris, comme vous le dites, l'art contemporain, vienne à la rencontre du grand public. C'est pas toujours évident. Bien sûr, avec une double vocation, si je puis dire, un double objectif. D'abord, faire participer la population pour qu'elle partage ces moments d'émotion. Après tout, l'émotion artistique, c'est quand même au cœur de notre politique culturelle. Et en même temps, donner une image à l'international de la ville, assurer le rayonnement de Bordeaux et de son agglomération. Alors beaucoup de choses, beaucoup d'activités, on ne pourra pas toutes les résumer. Le CAPC, par exemple, le musée d'art contemporain ici, propose une exposition qui s'appelle Étrange et proche. Évidemment, c'est le miroir de l'autre. Il y a là finalement quelque chose qui dérange dans l'art, mais c'est utile finalement d'être bousculé. Si l'art ne dérange pas, il ne remplit pas sa fonction. Quand vous regardez au fil des siècles ce qui s'est passé, il y a toujours eu un effet de provocation, bien sûr, dans l'art contemporain, et tout particulièrement à notre époque. Mais en même temps, il est porteur de messages, et j'ai trouvé que ce étranger et proche, étranger lointain et proche était un beau message, parce que dans la globalisation que nous vivons aujourd'hui, il y a en même temps cette recherche des racines, et je crois que l'exposition donne bien ces deux facettes de l'évolution contemporaine. Oui, une provocation et même une certaine drôlerie. L'opéra Pagaille, hein, on les voit comme ça, ils ont fait une île sur la Garonne, c'est quand même assez incroyable, regardez, hein, monsieur le ministre. C'est l'avenir, ça, en 2030, quand il y aura 1 million d'habitants à Bordeaux, on sera obligé d'aller vivre sur une île, sur le fleuve. C'est ce qu'on appelle l'utopie, c'est-à-dire un lieu qui n'existe nulle part. Mais j'ai adoré cette idée et sa réalisation. Vous savez qu'au départ, tout ça a été tenu très confidentiel, donc tout le monde se demandait mais qu'est-ce que c'est que cette barge avec dessus un poulailler, des animaux de ferme, une éolienne, des panneaux photovoltaïques, un carrelet, vous savez, c'est les endroits où l'on pêche à Bordeaux, au bord de la Garonne, et l'idée est merveilleuse. Et pour aller un coup plus loin dans l'utopie, on m'a montré une photo où toute la Garonne serait parsemée de maisons de l'eau. Ça a beaucoup de succès, oui, il y a plusieurs centaines de visiteurs qui vont s'approcher de la maison de l'eau. Mais en même temps, c'est une utopie, mais en même temps, on se dit on va inventer finalement la ville de demain. C'est le rôle des artistes aussi d'inventer la ville de demain. C'est la ville de demain, la ville d'hier. Ça ressemble formidablement à un marché flottant dans une ville asiatique, hein. Et en même temps, c'est une projection sur l'avenir. Bien sûr, l'artiste, il est là pour déranger, je l'ai dit, pour sortir du cocon de la routine quotidienne et nous ouvrir des perspectives. Et l'Opéra Pagaille, de ce point de vue-là, est formidable. Ils m'ont montré des tas de photos, là aussi utopiques. On voyait par exemple, sous le pont d'Aquitaine, des logements suspendus. Encore une utopie. Oui. Et les enfants, parce que évidemment, ils participent à l'événement. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'Evinto, c'est la population qui participe. C'est-à-dire, ce n'est pas enfermé dans des musées. On voit ici les enfants, les petits Bordelais, qui s'amusent à faire des phrases comme ça sur le sol. Ça veut dire qu'il y a, dans l'enfance même, la possibilité d'inventer l'avenir. Vous savez, par définition, les enfants sont moins prisonniers des idées reçues, de la routine qui peu à peu s'installe dans l'esprit des adultes. Et je vois que dans toutes les manifestations d'art contemporain, dans nos musées d'art contemporain, les enfants sont toujours émerveillés, réceptifs, beaucoup moins conservateurs d'une certaine manière que leurs anciens. Oui. Et pourquoi vous avez voulu ce projet participatif finalement, que la population participe elle-même? Nous avons fait il y a 2 ans une première édition d'Evinto qui a été une réussite avec de très très belles manifestations, comme par exemple la passerelle de Kawabata sur les berges de la ville, ou alors l'installation d'Abos Gitaï à la base sous-marine, mais ça pêchait peut-être par un manque de participation avec la vie culturelle bordelaise. Il y a énormément d'acteurs culturels à Bordeaux. Il y a de grandes institutions comme l'Opéra, le Conservatoire national, le Théâtre national Bordeaux-Aquitaine, mais il y a aussi un tissu d'associations, d'artistes, de créateurs qui souhaitaient participer à cet événement. Et quand vous allez dans un endroit comme la place André-Meunier, vous voyez que non seulement le tissu artistique, mais aussi le tissu associatif a été pleinement impliqué par Michelangelo Pizzoletto. Oui, et pour inventer finalement ou conserver des lieux d'histoire et se les approprier, hein, c'est évidemment dans certains endroits. Des lieux d'histoire, des lieux d'avenir aussi. Il y a un bâtiment
magnifique, je dirais presque magique, qui s'appelle la Halle des Douves. Et il y a plusieurs années que nous discutons avec les riverains pour savoir ce qu'ils en attendent, qu'est-ce qu'ils veulent en faire. Eh bien, Michelangelo Pistoletto s'est approprié cet espace. Il y a fait des débats où les confrontations sont extrêmement franches. J'ai pris des risques en lançant cette opération parce que... Vous dites dans un édito, vous dites, c'est risqué d'avoir fait Evento finalement. Oui, mais je prends le risque. Oui, je prends le risque parce que ça libère la parole et sur le plan politique, voilà, les orientations sont diverses, pas toujours. Voilà, regardez, vous avez vu le spectacle de Pippo Del Bono, c'est un artiste incroyable. Il a transformé, lui, j'allais dire, l'environnement immédiat sur cette place de la Comédie, puisque le grand public est venu assister à ce spectacle avec les chœurs de l'Opéra National de Bordeaux et en projection donc sur le grand hôtel qui est sur cette place, comme ça, il imagine qu'il prend feu en quelque sorte. C'est un artiste révolutionnaire, c'est un artiste gonflé, et ça ne vous fait pas peur? Ça dérange. Moi, ça ne me fait pas peur. J'ai assisté au spectacle. Je l'ai trouvé un peu austère, pour ne rien vous cacher, mais ce qui m'a surpris, c'est que la foule qui était là, il y avait plusieurs centaines de personnes, plus d'un millier, a écouté avec une attention extraordinaire, a applaudi avec enthousiasme. Donc il s'est passé quelque chose là aussi d'assez magique. Les gens ont besoin d'être dérangés. Les hommes politiques aussi ont besoin d'être dérangés par les artistes. On est assez bien servi de ce point de vue. On est souvent dérangés par les artistes et par les autres. Mais c'est vrai que c'est la fonction de l'art d'être d'une certaine manière en rupture. Et parfois d'ailleurs l'art contemporain a exagéré dans cette direction-là en faisant de la provocation pour la provocation. Bon, enfin, c'est son espace de liberté, bien sûr. Mais vous dites, et vous avez souligné dans la présentation de cet événement, l'art a une dimension humaniste qui compte beaucoup pour vous, Alain Juppé. L'art, la culture, on nous dit toujours la culture. Qu'est-ce que c'est que la culture finalement? C'est très difficile à définir. Beaucoup d'intellectuels s'y sont essayés. Je crois que d'abord c'est le savoir d'où l'on vient. Hein. Je suis très attaché à cette dimension de la culture. Un homme cultivé, c'est quelqu'un qui sait d'où il vient, c'est le patrimoine. Et à Bordeaux, nous avons fait beaucoup pour mettre en valeur le patrimoine. C'est aussi la lecture. Nous avons un réseau de bibliothèques autour de la grande bibliothèque de Bordeaux qui est assez exemplaire. Et puis c'est l'émotion ensuite. L'émotion artistique et l'émotion partagée. Et c'est ce qu'on a vu dans plusieurs circonstances, comme ce qui s'est passé sur la place de la Comédie. C'est une dimension, vous le disiez évidemment, une tolérance, une ouverture sur l'autre. C'est aussi une dimension de liberté, de démocratie, qui est importante dans le monde d'aujourd'hui. Je crois que quand on essaye de bâtir une ville, comme nous continuons à le faire à Bordeaux, puisque nous avons de grandes ambitions, nous voulons que notre ville devienne millionnaire en habitants d'ici 2030, l'agglomération est autour de 750 000 habitants, il faut qu'on arrive à maintenir le lien social entre les habitants, la qualité de vie qui fait aujourd'hui l'attractivité de Bordeaux. Et je crois que de ce point de vue-là, la politique culturelle a un rôle essentiel à jouer, parce que, je le répète, la culture, c'est aussi le partage de l'émotion, ce dont nous avons besoin dans un monde où la solitude, hélas, est de plus en plus fréquente. Merci Alain Juppé, maire de Bordeaux, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. TV5 Monde est très fier d'être partenaire d'Evento. Merci Monsieur le Ministre. Merci à vous.